On est de retour avec notre chroniqueuse Nadine Mailloux. Ça va bien? Oui, merci. Tu nous amènes de la belle visite ce matin? Oui, c'est Niflette, ma petite furette. En fait, là, c'est ça. Elle a le Petite goût furette curieuse. d'aller se promener parce que les furets, quand ça se réveille, là, ça a vraiment le goût d'aller bouger. OK. Parce que ça dort beaucoup dans une journée. Un OK. peu comme un chat. OK. Fait Finalement, ça qu'on on peut. parle d'une quinzaine d'heures, Oui, là. oui, effectivement. Puis en plus, quand tu n'es pas là, mettons, il n'y a pas de bruit dans la maison, il va dormir. Aussitôt que tu vas arriver, par exemple, il va entendre du bruit. Oh, là, il va se réveiller. S'il est dans sa cage, là, il va te montrer clairement qu'il veut sortir puis il veut aller se promener. Donc, le furet, ça fait au moins 2000 ans qu'il s'est domestiqué. OK. Oui, on Quand n'en même. retrouve plus dans la nature en tant que Ça telle. fait 2000 ans, j'aurais dit, ça fait une vingtaine d'années. Non, ben non, c'est parce que qu'est-ce qu'ils faisaient avec les furets au début? Vu que c'est des carnivores, ça, je vais y revenir un peu tantôt, ça chasse, comme les chats. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les habituaient à aller chasser, soit des rongeurs nuisibles ou les terriers. Donc, les chasseurs s'en allaient. Elle est vraiment excitée. D'habitude, elle est moins... oui, d'habitude, elle est moins pire que ça, là. Fait que j'imagine, pour les terriers, pour les rongeurs nuisibles, c'est comme un chat, le rôle d'un chat à peu près. Ouais. Et pour les terriers, ça veut dire qu'on peut le Il- dompter. Oui, On peut il le faisait habitué à aller dans le terrier, soit faire sortir le lièvre ou l'attaquer. Parce que même si c'est petit comme ça, là, ça l'attaque au cou. Donc, puis c'est assez... Ouais, ben mine de rien, il y a des bonnes Ouais, griffes, ses pattes. Puis, exactement. Comme là, ça, c'est ses gâteries. Ouais. Tu peux lui en donner une si tu veux. Je sais pas si ça va la manger. Donc, on déconseille fortement un furet et un oiseau. Un furet, un autre rongeur, pas ensemble. Je te dis pas que ça pourrait jamais marcher, mais s'il y a vraiment un gros instinct de chasse juste pour s'amuser. Donc, mais un furet avec un chat, un furet avec un chien, c'est très possible. OK. Sauf qu'il faut respecter les étapes là, pour la cohabitation au début. Ouais. Là. Puis là, il y a des gens souvent qui me posent la question, comme ici, j'ai un petit shampoing. Est-ce que ça pue un furet? Ça a une odeur. OK? Il ne faut pas tout attendre à ce que ça soit un animal qui sente la rose, mais il y a des gens peut-être qui trouveraient ça extrêmement désagréable. Parce que contrairement au chat et au chien, on est moins habitué, j'imagine, à l'odeur du furet. C'est Vu ça que c'est moins exactement. répandu dans les Ben maisons. oui. Puis c'est aussi qu'eux, ils ont une glande, puis c'est les cousins des moufettes. Ah, OK. Ouais. Sauf qu'ils ne feront pas comme les moufettes, là, bien sûr. Mais il y a quand même Ouais. du putois Oui, dans ces gènes. exactement, c'est des cousins éloignés. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur enlèvent certaines glandes avant de les vendre, sauf qu'ils restent quand même avec une odeur. Donc, tu peux les laver, mettons, une fois par mois. Il ne faut pas abuser parce qu'eux se lavent tout seuls aussi. Puis pour ce qui est des soins, c'est quand même pas si compliqué. Parce que contrairement aux chats, où ça, c'est controversé de toute façon, ils sont en train de regarder ça pour enlever les griffes. Là. OK. On a un petit coupon ici. Donc, je peux peut-être essayer de le montrer. Tu es en train de manger, là? Oui, En fait, est-ce hein? que... T'es en train bon, de luncher. est-ce qu'il faut pas les achaler quand ils mangent? Ben, un peu comme les autres animaux, C'est là, bon. mais moi, je la connais bien. OK. Donc, au moins une fois ou 3 semaines, ça va être de couper les griffes. Bon, là, elle est toute douce, elle se laisse faire, mais c'est parce qu'elle est en train de finir de manger. Puis, il faut faire attention, comme les autres animaux, de ne pas couper trop court, parce que quand ça se met à saigner, ben là, c'est plus difficile un peu. Tu peux demander de l'aide ou donner une gâterie comme je viens de faire pour échanger les idées. T'en fais 2, 3, oups, tu recommences. Fait que ça, c'est ce qui fait partie des soins pour le furet. Puis, on a aussi pour les oreilles. Ils ont tendance à faire de la cire un peu dans les oreilles. OK. Donc, mais pas trop souvent non plus. Là. Tu sais, tu regardes les oreilles, puis tu emmènes une petite goutte, puis tu frottes. Je peux peut-être essayer. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ils n'aiment pas tellement ça. Fait que tu mets une petite goutte, puis moi, j'ai tendance en plus à en mettre trop. Une petite goutte comme ça. Tu frottes. Puis là, ça va comme se laver tout seul aussi. Parce qu'aller avec un Q-tip, avec les petites oreilles, là, tu sais, il faut faire attention. Là. Ils ont des belles petites têtes. Ensuite, pour ce qui est, dans le fond, du jeu du furet, parce que les gens, des fois, là, ils connaissent pas assez le furet. Ils pensent que c'est soit très mordeux ou agressif ou tout ça. C'est comme n'importe quel animal. Si tu l'as mal choisi ou si ça fait 1 an et demi qu'il est en animalerie puis tu le sors de sa cage puis il a le goût de courir, ça se peut qu'il soit un peu plus agressif. OK. Mais sinon, il y en a quelques-uns, comme au début, quand ils sont bébés, comme les chatons, qui vont mordiller. Tu peux les avertir. Tu
peux les prendre. Eux autres, ils ont comme une petite peau là, ou le cou, là. Mais tu sais, c'est pas d'abuser. Un peu là. comme les chats. Ouais, tu peux les avertir, puis non. Ça comprend très bien. Moi, j'en avais un au début qui mordillait, puis je l'arrêtais comme ça. Puis est-ce que je veux dire, le facteur d'apprentissage est élevé? Est-ce que ça prend beaucoup de répétitions avant de corriger un comportement? Ou parce que des animaux comme le rat, où c'est pratiquement instantané, quand tu veux Sur ton grimper. micro, ça va bien. Ben écoute, je crois que ça dépend de la personnalité de ton animal, le temps que tu lui mets aussi. C'est très têtu. OK. Quand ça décide que ça veut aller quelque part, c'est assez difficile de lui enlever ça de la tête. Tu changes les idées avec des jouets qui font du bruit. Là, elle joue quand elle est à la maison avec ça, Ouais, OK? mais là, C'est un dans- petit jouet de Dolorama. Le but, c'est qu'il fasse des sons un peu comme ça. Puis, en caoutchouc, mais quand même assez solide pour pas qu'il grignote non plus. OK. Tu veux du café? T'es pas déjà assez excité comme ça, toi? Parce que j'imagine que ça peut avoir tendance à se faire les dents ou les griffes, comme un peu un chat. Ben, les dents, peut-être pas, mais je dirais cacher des choses, puis se faufiler partout. Tu sais, si tu as un espace comme ça, là, ça Ça s'écrase rentre, et ça ouais. rentre. Moi, je déconseille d'avoir le furet partout dans la maison. Justement parce que c'est dur, très difficile à contrôler. T'en veux un autre? Très difficile à contrôler où est-ce qu'il va aller. Est-ce qu'il va aller se faufiler quelque part qui est dangereux pour lui? Est-ce qu'il va te voler des choses? Puis est-ce qu'il va justement grignoter quelque chose qu'il ne faudrait pas? Ouais. Donc, soit que tu as une pièce fermée ou une grosse cage, puis tu le sors à tous les jours, admettons, là. Parce que ça a besoin de bouger, là. Il faut que ça sorte à tous les jours, là. Tu peux jouer avec lui, avec des petits jouets comme ce que je vous dis, de l'orama, ça coûte pas cher. Il y a des petits tunnels aussi. Ça peut même jouer avec des guenilles. Au lieu de jouer avec les mains, moi, des fois, je prends des guenilles, là, puis je les agace avec ça, là, puis ils sautent partout, puis ils font un certain bruit quand ils sont contents. Fait que Fait- c'est un peu comme un chat. Oui, peu, ça a un tempérament qui ressemble au chat, qui peut être quand même dépendant de toi. Il va te reconnaître, peut reconnaître son nom. Mais quand que, bon, ça ne tente pas trop, ça va aller fouiner ailleurs, ça va s'en aller, ça va faire son indépendant. J'aurais été porté à croire que ça aurait plus ressemblé à un rongeur, mais visiblement, en partant, s'il est carnivore, c'est pas Ça un arrive rongeur. souvent aussi. que les gens y pensent ça. Justement, tu peux peut-être, en arrière de toi, Oui. la nourriture à furet. Écoute, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai essayé quelques-unes. Souvent en animalerie, tu prends des conseils. Puis tu peux la mélanger avec la nourriture à chat, étant donné que OK. ça a le même... dans le fond, ça mange la même chose que les chats. Tu peux lui donner quelques petites gâteries, fruits et légumes. Et puis là, tu vois aussi avec son système digestif si ça passe bien. Parce que c'est fragile côté digestion. C'est à vérifier toujours les selles. Puis si là, c'est carnivore, c'est ça, fruits et légumes. pas trop. Tu sais, souvent. ça, c'est comme je dis, c'est des gâteries. Ouais. Tu sais, comme là, ce qu'on lui donne aussi, c'est des petites gâteries à furet. Là, je lui en ai donné 2 au poulet. Fait que là, je n'en donnerai pas d'autres pour aujourd'hui. Puis l'espérance de vie, tu penses que c'est combien? Ouais. Je dirais une dizaine d'années. Non, malheureusement, ils ont certains problèmes. Justement, quand je disais qu'ils ont les intestins fragiles un petit peu, puis ils peuvent développer aussi la maladie de Carré qu'ils appellent. Donc, tu peux aller chez le vétérinaire un vaccin par année. C'est moins de vaccins qu'un chien, là, quand même, puis c'est par prévention. Donc, 7 ans, 7 ans, normalement, c'est pas mal la moyenne. OK. Moi, j'ai pas été chanceuse parce que j'en ai plusieurs, puis à 5 ans, j'ai eu des problèmes. Ouais. Puis je les ai perdus. Mais là, elle a 3 ans et demi, puis on voit qu'elle est encore quand même active, elle va bien. Donc, on souhaite... Elle a beaucoup d'énergie. ouais. 3 ans et demi, c'est la moitié du parcours. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est encore jeune, puis c'est vraiment de les sortir, de les stimuler. C'est sûr que ça se peut qu'à un moment donné, tu te rendes compte que c'est peut-être pas fait pour toi, mais informe-toi comme il faut avant. Puis c'est très, très, très curieux, là. Fait que, puis par la suite, il y a des gens, des fois, qui peuvent aller en chercher justement d'une famille qui peut plus avoir son furet. Le furet a 1 an, 1 an et demi. C'est pas fait pour eux. Au lieu d'aller en animalerie, tu peux aller voir ces personnes-là. Tu vas avoir le temps de vérifier le tempérament du furet, Ouais. si, il est très sociable, s'il veut jouer et tout ça. Puis là, mais en même temps, tu vas faire une bonne action. Tu vas être allé chercher un furet là, d'une autre famille. Tu vas lui donner une autre chance. C'est souvent ce que je fais, moi, quand que je vais chercher mes furets. Donc, Puis avec les enfants, est-ce que c'est un animal oui, qui avec va- les enfants. Écoute, moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Le furet, c'est l'incontournable dans mes animaux. Sauf qu'il faut quand même surveiller. Ouais, 3 ans et demi, des c'est petits jeune animaux, encore. c'est ça. Puis des fois, il peut avoir tendance à vouloir le prendre vite pendant qu'il est en train de sauter, puis l'échapper ou pogner Le la serrer queue. trop fort. Mais quand tu as un bon furet, tu l'as bien choisi, qui aime ça se faire amuser,
un enfant puis un furet vont très bien s'entendre ensemble. Ils vont vraiment avoir des bons moments de rire aussi. Ça fait rire vraiment beaucoup les enfants quand je les apporte en garderie. Les enfants, tout de suite, quand je sors les furets, puis là, ça vient, là, Ben, ça c'est leur, des ils leur belles lancent petites les bêtes, là, jouets, ils les promènent. Oui, toujours sous supervision, dépendamment de l'âge de l'enfant aussi. Donc, c'est ça pour le furet. J'espère avoir démystifié quelques mythes sur ce petit animal-là. Mais j'avais encore une petite Oui, question. Est-ce vas-y, qu'on vas-y. compare souvent au chat, ça prend une Attention qu'il litière? tombe pas. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. En fait, ça va dans une litière, dans sa cage, mais quand tu vas le sortir, ça se peut qu'il trouve un ou deux petits coins qu'il aime bien. Donc, soit de remettre des litières là, si tu le sors, parce que c'est pas à 100 comme un chat, là, je te dirais. Là. Les chats vont toujours retourner dans le litière, mais pas les furets. OK. Ouais, les furets vont se trouver un coin qu'ils aiment, puis ils vont y aller. Mais dans leur cage, normalement, si tu les as éduqués jeunes, ils vont aller dans leur petit coin de litière. Puis, ils aiment bien dormir dans des hamacs aussi. Des petits hamacs qui vendent en animalerie, là. Puis des grosses doudous. C'est bien douillet. Puis pour ce qui est d'en avoir deux, il faut vraiment que tu t'assures qu'ils s'entendent bien parce que ça peut être la guerre. Vraiment, là, moi, j'ai déjà vu ça, deux furets qui ne s'entendaient pas du tout. Ça se saute à la gorge, puis c'est à faire très attention. Ça arrive, hein, deux animaux de la même espèce. C'est- Ça arrive c'est avec les exactement humains aussi. ça. Des Donc, guerres, des conflits. Soit vous en adoptez deux qui sont déjà ensemble ou vous essayez avant C'est de ça, l'acheter, je ne sais pas, là. Y aller graduellement pour Ouais, les intégrer, exactement. les faire se Puis, rencontrer. ça peut prendre un certain moment d'adaptation. Donc, le furet, un bel animal à avoir quand on a des enfants, quand on même sans enfants. Oui. Un animal très attachant puis qui est vraiment très beau. Oui. C'est ça, il fait. C'est une belle Il y en a petite plusieurs tête, couleurs aussi. Il y en a des blancs, il y en a des albinos. Donc, Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant. Bien, merci à vous. Très intéressant. On dirait un petit ours, des fois. Merci Nadine. À la prochaine.